Campus Bordeaux. 98.1. Campus Bordeaux. 88. Il est 13h35 et vous écoutez What the Fact, le magazine étudiant sur Radio Campus. Let's talk about it. Pour Parlons-en, on retrouve Benjamin, Jean et Johan sont restés dans le studio. Il y a Nicolas Loubert et Chamim qui nous ont rejoints. Salut à vous tous. Bonjour. Salut à tous. Rebonjour. Bonjour Alors. Nicolas. Bonjour. Il y a du monde aujourd'hui, tant mieux. Polis. Tant mieux. Alors, aujourd'hui, on va parler du fameux thème que vous avez choisi la semaine dernière, qui n'est autre que la radio. Donc ça nous concerne tous, je pense. Un petit peu en tout cas, donc j'espère que j'aurai des avis d'experts qui vont compléter les informations que je vais vous donner. Alors, donc, pour commencer, petit historique rapide quand même, parce que le but c'est pas de faire un cours d'histoire, juste quelques petites notions. En 1841, c'est Samuel Morse qui a inventé le télégraphe. C'est la première fois qu'on invente quelque chose qui permet de communiquer à distance. Et d'où l'écriture en morse. D'où l'écriture en morse. Je vais y venir, t'en fais pas. Et donc en 1886 et 1888, entre ces deux années, en fait, il y a Monsieur Hertz, ça doit vous dire quelque chose, qui met en évidence les ondes radio. Et en 1889, c'est Tesla qui réalise un générateur à haute fréquence. Et même par la suite, il arrive à expérimenter les premières communications radio. Donc ça fait plus d'un siècle maintenant que la radio existe. J'ai une question, c'est qui Monsieur FM qui a fait la bande FM? Oh, j'en ai aucune idée, ça. Non. C'est un genre à ranger son cerveau, quoi. C'est bien. Je sais pas, j'ai pas eu le temps de tout faire, mais s'il y a quelqu'un qui a la réponse, c'est bienvenu. Et si un auditeur nous écoute, qui a la ne rebondis pas je ne sais sur pas les pourquoi ça réflexions veut de dire Jean. FM. Je ne sais pas ce que ça veut dire FM, ce serait intéressant de voir. Donc ensuite, dans les années 1900, ça a fait un plein boom. C'est modulation de fréquence. Ouais, modulation de fréquence. D'accord. C'est tout? Oui. C'est tout. Bah, Ah ouais, ok. FM, deux mots, ça suffit. D'accord, modulation de fréquence alors. Ah bah voilà. Du coup, pourquoi c'est pas MF? Oui, bah alors après. Bon, est-ce qu'on pourrait laisser Benjamin présenter son C'est en sujet anglais. quand même? On va faire un débat sur... Mais pourquoi pas faire un débat sur les ondes. Alors pour la petite anecdote, par exemple, la première fois que le code SOS a été utilisé en communication à distance avec tout ce qui est ondes radio, c'était par le Titanic en 1912. C'est la première fois que le code SOS a été utilisé. Ça a bien fonctionné. C'est clair. Pour le coup, Humour ça. noir. Donc sinon, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que la radio a un bel avenir devant elle? Et on va tout de suite en parler. Alors la radio en France. Alors il faut savoir qu'il y a 98,3% des foyers français qui disposent d'au moins un récepteur radio. Donc ça fait du monde. Il y en a plus de 8 personnes sur 10 qui ont la radio, qui écoutent au moins la radio une fois par jour. Donc ça fait plus de 80%. Et en plus, la moitié écoute, mais hors de chez eux. C'est quelque chose qu'il faut savoir, c'est-à-dire qu'on écoute plus souvent la radio dans notre voiture ou en tout cas à l'extérieur que chez nous. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que je ne savais pas, mais en moyenne, on a quand même 3 heures par individu par jour, ce qui est juste énorme. Je ne savais pas que c'était aussi élevé. Bah, c'est le temps qui passe en voiture, souvent. Certainement, ouais, dans les embouteillages et tout. À mon avis, la radio doit être leur meilleur compagnon. On a une forte écoute des plus de 50 ans. Et des jeunes aussi. Mais alors, les plus de 50 ans, les adultes, c'est plutôt le matin, et les jeunes, c'est plutôt le soir. Ça paraît assez cohérent. Et le phénomène de zapping n'existe pas ou peu à la radio, parce qu'en fait, on a ce qu'on appelle le syndrome d'exclusivité. C'est-à-dire que les personnes se rattachent à une radio qui correspond à leur personnalité, et du coup, hop, ils écoutent que cette radio. En général, ça marche comme ça. Il y a très peu de personnes qui ont plusieurs radios de référence. Alors, première question que je vous pose, c'est pourquoi écoute-t-on la radio ? À votre avis, on a demandé ça à des gens et les gens ont répondu. Ça fait des pourcentages. Et à votre avis, quelles sont les raisons ? L'actualité, je suppose. Alors c'est vrai, pour la musique aussi. Alors c'est les deux premières raisons. C'est la musique à 60% et l'actualité à 55%. C'est les deux grandes raisons vraiment qui éclatent tout. Et après on a quasiment plus rien. Regarde, il y a beaucoup de gens qui écoutent Radio Campus pour la musique, ça on le sait. Alors ça justement, on en parlera après de la radio de la musique de Radio Campus. Mais voilà, c'est les deux grandes raisons. Et au niveau de la crédibilité, la radio arrive en premier dans les médias, qui est largement devant avec 54% pour la radio, les gens qui font confiance à la radio, 49% pour le journal papier, devant la télévision qui est à 48%, et Internet en dernier forcément à 35%. Tu sais pourquoi ? C'est parce qu'on fait parler les gens en fait. Même si à la télé les gens parlent, mais des fois il y a des émissions comme le truc sur Canal là... Non, je pense que c'est surtout le direct. Oui, le direct, mais le fait qu'aussi on fait parler les gens, c'est-à-dire que dans le papier, des fois, il y a des gens qui écrivent des choses, mais ils retranscrivent pas forcément. Donc c'est la un peu vérité. plus naturel à la radio. Alors que la radio, tu te lâches. C'est plus spontané. Il y a moins de montage, c'est pas dit hors contexte comme à la télé. Tu peux Voilà, faire dire c'est quelque ça, chose c'est et vrai. tu mettre sur une image qui ne correspond pas du tout. L'émission de Yann Barthès notamment. Oui, notamment, citer, exactement, ou la télé-réalité par exemple. Exactement.
Ouais, tout à fait. Donc ensuite, il faut savoir que, alors ça aussi je savais pas, mais il y a des groupes de radio en fait en France. Il y a la radio publique et la radio privée. Donc radio publique, c'est tout ce qui commence par France quelque chose. Donc il y a France Inter, France Info, France Bleu, France Culture. Il y a même le Move apparemment. Et en radio privée, on a des groupes comme Énergie Group, Énergie, Chérie FM, Nostalgie, Rire et Chanson. Je savais même pas que c'était du même groupe ça. Vas-y, Donc, pour moi, c'était fais-toi des- plaisir, cite les concurrents. Ah vas-y. mais je Vas-y, cite tout, vas-y. hein, je Allez, cite vas-y. tout, hein. Et il y a aussi Lagardère Active, Europe 1, Virgin Radio, Europe 2, enfin il y en a plein. Mais ça c'est pas des radios forcément locales, hein. C'est des grosses radios, des grosses productions. On en parlera d'ailleurs tout à l'heure sur pourquoi ça marche. Alors les grandes heures d'écoute, c'est entre 8h et 8h15, c'est vraiment le pic d'audience qui est détenu par des radios comme France Inter notamment. Et ensuite, on a plus tard dans la soirée, et surtout au niveau de la journée, c'est Énergie qui détient le record au niveau classement sur la journée de la radio la plus écoutée en France. Mais elle n'a pas de pic, par contre, elle a juste des personnes qui écoutent de façon plus importante la radio sur la journée. Alors, on continue quand même dans les pourcentages pour en finir un petit peu. Bah non, en fait j'ai terminé pour les pourcentages. Donc je vous pose directement la question, mais comment ça se fait qu'une radio marche et qu'une autre ne marche pas? Qu'est-ce qui fait fonctionner une radio? Qu'est-ce qui plaît? Quelles émissions plaisent aux gens? Et Mais quelle les- radio vous écoutez aussi parce que... Non, mais les gens, ils aiment bien écouter tout le temps la même chose. Donc les radios qui programment tout le temps la même chose à longueur de journée, c'est celles qui sont le plus écoutées, c'est ça qui C'est est vrai. assez terrible. C'est parce que les gens sont habitués, ils ont envie d'écouter ce qu'ils connaissent. Mais Ça les à la rassure, télé, en comme fait. à la télé, tu regardes Comme à la souvent les télé, mêmes c'est programmes. pareil. Et s'il y a un buzz à un moment donné sur un groupe qu'il faut absolument écouter, ben les gens ils écoutent à longueur de journée, c'est comme ça. Donc c'est pour ça que ces radios-là qui ont la même prog d'une demi-heure à l'autre, ben fonctionnent. La voix de l'animateur aussi est importante. Je pense qu'il y a des gens qui s'identifient. C'est assez C'est formaté, leur hein. ami. Leur Ouais, ami. mais c'est assez formaté finalement, les voix de radio. C'est énormément compressé. Ils ont des limiteurs, des compresseurs. Ils ont des traitements de son énormes. Ah dans oui, les tu veux dire grosses que radios. les voix qu'on entend, c'est pas forcément celles des Bah, animateurs. vas-y, rencontre-le dans la Mais rue, c'est le vrai gars. que les voix qu'on entend souvent, on se fait une image différente de la personne Alors, qui parle. bien sûr, la plupart du temps, quand même, ils sont castés pour ça, les mecs, hein, parce qu'ils ont une voix de radio qui passe bien, tout ça. Mais c'est hyper modifié, modulé, compressé. Et ce qui est bizarre, c'est que tout à l'heure on disait qu'il y avait beaucoup de gens qui écoutaient la radio parce que c'est en direct, c'est spontané et tout, alors qu'il y a beaucoup d'émissions qui sont De plus en plus, enregistrées. Donc, de plus c'est ça en qui est plus bizarre. d'émissions sont enregistrées. Tu prends une radio comme Nova, par exemple, aujourd'hui, il y a très très peu de direct. Je crois qu'il n'y a plus qu'une émission en direct, c'est tout. Tout est enregistré. Même l'accompagnement de l'après-midi, c'est de l'enregistrement. C'est plus du direct. Oui, là, ça questionne quand même. Ça questionne. Ouais. Sur vraiment la radio d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle est? Et alors, qu'est-ce que vous aimez bien, vous, écouter Bah, à la radio, il y a- concrètement? Il y a la musique. Je suppose que la musique, c'est l'un des premiers critères. Tu l'as dit tout à l'heure. Ouais. C'est vrai qu'on se reconnaît ce qu'on écoute habituellement. Mais moi, si j'ai mon groupe préféré qui est REM qui passe sur une telle radio, je vais plus écouter cette radio que les autres. Ce qui est logique. C'est C'est quoi sûr. ton groupe? REM. Alors, tu écoutes RFM à longueur de journée. Pas tout le temps. Mais je l'écoute. C'est vrai que je l'écoute un peu. Ouais, c'est vrai. Ouais, non, mais ça dépend beaucoup. Après, il y a aussi les animateurs, ce qu'on appelle les antennes libres le soir, qui marchent beaucoup chez les jeunes. Donc en fait, c'est le principe, c'est tout simplement un animateur qui fait parler les gens sur leurs problèmes souvent, et on entend tout et n'importe quoi. Ça des fois. tourne Ah, autour de la C'est sexualité. pas hein. toujours très très intelligent, on va dire. Mais c'est marrant. Oui. Ça c'est reste vrai, marrant. des fois Non, c'est un peu vulgaire, des fois il y a t'es- pas mal de quand choses. t'es au collège, au lycée, c'est pas mal parce que déjà ça te fait une éducation. Ensuite, parce que, parce que Je sais pas de ensuite- quelle émission tu parles, mais Ensuite, Tu parles de D-Fool? notamment, tu sais, où voilà, ça te fait quand même une éducation, t'apprends pas mal de choses. C'est vrai. Ouais, Après, quand c'est j'ai- pas très très intellectuel, mais c'est marrant quoi. Bon, Quand aujourd'hui, j'étais j'écouterai ado, plus. Mais... quand j'étais ado, j'écoutais aussi En à la cachette libre antenne. Toi aussi en cachette En cachette plus ou moins. On l'a Quand tous j'avais fait, une on l'a radio tous fait, dans voilà. ma chambre, donc Non, non, mais c'était cachette. Fun Radio à l'époque, c'était Fun Radio, Skyrock. Ouais, voilà. en ce moment, c'est Énergie. Moi, il n'y a pas très longtemps, j'avais Voilà, c'est ça, 26 ans, j'ai écouté. Ah, c'est un Et peu tard là. Tu as des gens, des camionneurs, C'est toute une des éducation. camionneurs. T'as 12 ans de retard là. des Je sais camionneurs que et c'est des très difficile à faire, camionneuses qui appellent pour parler de leur sexualité, pour parler de leurs fantasmes, s'ils ont déjà fait dans Mais- un camion, s'ils ont fait à côté de la roue, si C'est un peu truqué Etc. ça. Ça aussi, c'est un peu truqué. Je ne sais Les gens pas. sont Ouais, non, castés. ça, c'est fake. faut- Ouais, ça, ils sont cassés, là, c'est très je bizarre. pense qu'on a le droit de le dire. Alors là, je parle de l'émission de Guillaume qui passe tous les soirs sur Énergie 2.0 à partir de minuit. Eh ben Ah, mais là, ils sont castés les gens. Mm. Là, vraiment, ils sont castés. hein. Il y a un parce standard. qu'il y a un C'est déjà standard. Ah oui, non, non, prévu, c'est euh, prévu. qu'ils Oui, vont ils ont un prendre, standard, tout ça qui. telle c'est vrai personne que pour faire tel gag avec telle blague. ils te etc. disent d'appeler, mais quand tu C'est appelles, très tu tombes pas scripté, en directement. fait. C'est très scénarisé à ce scripté, point. Ouais. Ah ouais.
Il y avait une émission qui était très scénarisée, mais qu'en fait, qui l'était pas et qui marchait beaucoup. C'était quand Arthur présentait sur Fun Radio et qui mais faisait moi, je peux pas. Là. D'accord, mais il faisait Bien qu'on des. entende Moi non plus, Arthur. j'ai du mal, mais il faisait des gags de 14h à 16h, je sais pas, avec des fausses blagues, etc., des canulars, avec des gens d'une même famille qui se faisaient des blagues entre eux. Et franchement, ça valait vraiment le coup. Et là, je pense que par contre, c'était vraiment authentique. Par contre, Koé, par exemple, Oui, ce voilà. qu'il faisait, Koé s'est Pour tester avéré les couples, etc., qui fait que c'est toujours, je sais pas casté, si... arrangé, etc. Pourquoi Parce qu'il y a des gens, c'est groupes privés, donc il y a des gens qui réfléchissent à qu'est-ce qui pourrait marcher à la radio. Ouais, il faut faire Et le donc, buzz. en fait, pour faire le buzz, donc en fait, ces gens-là derrière réfléchissent et ils trouvent des idées. C'est assez comme la superficiel, télé-réalité, c'est comme Plus belle la vie. Hein, si Oui, on- mais quand t'es jeune, tu te dis pas, Oui, non, mais c'est c'est arrangé. Donc du coup, Non, non. ça fait Du coup, t'y crois. ambiance, quoi. Ouais. Comme on dit, quand on n'est Ouais. pas, quand on n'est pas dans le milieu, quand on n'est pas dans la sphère, qu'on sait pas forcément, qu'on s'intéresse pas comment ça se passe, mais qu'on écoute juste, et ben voilà, on sait pas, c'est pas ce qu'il y a derrière. C'est vrai que là, regarde cette émission, elle est préparée de A à Z, on n'est même pas en direct, donc. On ne sait pas toujours faire la différence, C'est ça. différence entre ce qui est en direct et ce qui est enregistré. Voilà. Nous, on le sent de suite parce qu'on fait la radio tous les jours, mais c'est pas le cas pour tout le monde. Hein. C'est pour ça qu'il faudrait plus d'émissions en plein air, c'est-à-dire dans les lieux, aller vers les gens avec du public. Ah ouais, ça, ce autour serait et tout. sympa, Ça, ça. c'est sympa, ouais. En contact avec Directement. la population directe. Comme la dernière fois. fois, l'iBot, notamment. C'est par bien, exemple. mais je trouve qu'on sort un petit peu de la radio. La radio, c'est un studio. Plus intime. Plus C'est intime, on voit pas forcément les animateurs et c'est pas mal ça. Tu as quelque chose à cacher? Non, c'est pas ça, mais c'est bien aussi d'imaginer. L'imagination, c'est pas mal de cultiver l'imaginaire de l'auditeur sans savoir forcément qui est derrière les micros. C'est vrai que tu tombes des pourquoi fois pas. sur d'un piédestal. hein, Ça quand m'est tu- arrivé, moi, quand j'ai écouté Brigitte Lahaie pour la première fois. Non, mais c'est vrai, c'est sincère ce que je dis. Alors, ils sont en train de rigoler, mais c'est vrai. J'étais là, ça parlait de Femme Fontaine, et je peux vous dire que, voilà, je me sentais très bien. T'as tapé Imaginez Brigitte Lahaie Brigitte, sur Google et tout. Et t'as vu sa gueule, la gueule qu'elle a aujourd'hui. Lorsque je me suis mis à raconter Elle en a- ce que j'ai écouté, il y avait des Et tu réactions. sais qu'elle en Tu a sais vu, que- elle en a fait du chemin, elle en a vu des Tu sais camionneurs. qui elle était avant de. Mais justement, Oui. on me l'a dit lorsque je racontais mon histoire. Mais Ah, c'est tu- qui tu ne savais pas c'est qui- qui cette personne? Alors Brigitte Brigitte Lahaie Lahaie est C'est une ancienne une grande actrice porno voilà, et qui C'est qui une maintenant émission est sur RMC. RMC. voilà de relations conjugales, D'accord. etc. Voilà, à tu lui poses. 14h. Ouais. Elle Non a mais de moi l'expérience dans le j'écoutais. domaine. En plus moi j'écoutais la rediff. Tu sais quand il est 2h du matin Ah oui. et que t'en as marre et que tu déprimes et que tu zappes et là tu tombes sur. Alors vous avez essayé de résoudre ce problème à deux. Tu vois, non mais c'est toujours une voix comme ça. Et t'as toujours un spécialiste à côté qui va faire. Alors le spécialiste il est toujours plus efficace, plus vivant. Alors que Brigitte Lahaie part dans la philosophie de la femme Fontaine. Bref, c'était le sujet. C'était le sujet sur lequel je suis tombé. Et je savais pas ce que c'était qu'une femme fontaine. Excusez-moi, est-ce je ne qu'il suis faut, pas français. alors, Alors, est-ce qu'il faut jeter des pièces à une femme fontaine? Comment on fait? Non. C'est pété. Jean, il aurait pu la faire celle-ci. Bon, et on est en entre continuant, hommes et il va y avoir des féministes qui vont bientôt débarquer, je le sens. n'importe quoi. En continuant par contre sur le thème de la radio, est-ce que vous qui êtes animateur radio, vous pleureriez si votre émission ne marchait pas? Parce que c'est ce qui est arrivé en fait à Enora Malagré, vous en avez certainement entendu parler sur Virgin Radio, où en fait son émission s'est complètement cassé un peu la figure dans les audiences. Ah bon? Je savais pas. C'est Et Oui, Nora, d'accord. machin, c'est la blonde de chez. De chez Nora, Touche pas à mon c'est pas- poste. Ah d'accord, C'était ça a pas avec, marché. euh, Ouais, et ça, en fait, elle a eu comment dire, une descente phénoménale à partir du moment, je pense, où elle a fait une interview avec Pharrell Williams. Voilà. D'accord, ok. La J'ai vu, fameuse- j'ai vu la fameuse interview. Ridicule, ouais. ridicule. Qui a commencé chez Nova, je crois. C'est ça. Enfin Au bon, départ. et voilà. Donc, est-ce que vous attachez vraiment beaucoup d'importance au nombre de personnes qui nous écoutent? Bah non, sinon. Bah, on c'est est à pas sur Radio Campus. Hein, Ça veut dire quoi, ça? Non, mais non, en fait, il faut voir Oui. ça vraiment précisément. En fait, Radio Campus, s'il y a aucun auditeur, c'est une radio qui continuera quand même. Parce qu'elle a un modèle de financement qui fait que on n'est pas lié à l'audimat, on fait pas de recettes publicitaires, donc la pub paie pas des espaces publicitaires. Donc franchement, s'il y a personne qui est en train d'écouter ce débat, c'est pas pour ça que demain il y aura plus Radio Campus. Une radio commerciale, c'est complètement différent parce que les annonceurs vont pas acheter des spots de pub si les émissions marchent pas. Donc du coup, ça fait de la perte pour la radio et donc ils suppriment les émissions parce qu'elles marchent pas. Ça après on le sait pas nous ici. Il y a pas de stats officielles. On peut pas les savoir parce que les stats officielles il faut les les payer, demander, faut voilà, les c'est ce que demander, j'ai il faut noté. les payer. Et ce que je te dis, c'est pas forcément. C'est mieux d'avoir des auditeurs, de savoir, de pouvoir après en discuter avec eux. Mais nous, ce qu'on veut, c'est qu'on leur apprenne des choses, qu'on leur fasse découvrir des personnes. Nous, on est là
juste la voix pour poser des questions, mais comme si on était eux, comme si on était les auditeurs. C'est vrai que quand t'as des retours, c'est plus sympa parce que On en sais a si des ça- retours, Oui, on en hein. a des retours, mais on sait si c'est bien, si c'est pas forcément audible. Mais après, spécialement, oui. Ouais. Toute Non, personne mais qui fait quelque chose, quand t'as des retours derrière, quand tu fais du sport de compétition, quand t'as des gens qui viennent te voir et qui disent que tu joues bien, mais t'es content, quoi. C'est juste. c'est sûr. C'est sûr. Alors, quand même pour les audiences, moi j'étais voir sur internet. J'ai pas trouvé d'audience véritable, sauf il y a quelqu'un qui a posté un truc qui date de 2009, qui marque en fait, il a posté une liste de toutes les audiences qui sont sur comment dire, la région. Et donc j'étais voir Radio Campus et elle comprend à peu près 0,2% de la communauté urbaine de Bordeaux. Alors j'ai calculé parce que 0,2%, je me dis oh, c'est pas beaucoup et tout ça. Mais en fait, quand on regarde par rapport au nombre d'habitants, qui est de 727 256, bah, ça fait quand même presque 2000 personnes, quoi. Par jour. Non, pas par jour. Elle touche à peu près 2000 personnes. Alors, il y a une étude de médiamétrie en 2010 sur Mhm. les radios associatives. Et Radio Campus était la première des radios associatives de Gironde, donc ça c'est cool. Je ne sais pas si ça a évolué depuis. Il y a des gens qui sont arrivés pour ça, donc. Et c'était à peu près, d'après l'étude médiamétrie, il y avait à peu près 5000 auditeurs quotidiens, mais c'était plus une étude de notoriété finalement et de connaissance de la station plutôt qu'une habitude d'écoute. C'est toujours un peu tendu de faire la différence entre les chiffres et les études médiamétriques comme elles sont faites. Elles sont pas faites sur le week-end non plus, donc c'est un peu particulier quand même. Je sais qu'il y a beaucoup de chaînes de télé et maintenant de radio aussi qui se lancent sur les réseaux sociaux, sur Twitter, juste pour voir à peu près combien de personnes interagissent. Et comme ça leur permet de savoir s'il y a du monde qui Ah oui, regarde. c'est une bonne façon de C'est une savoir. bonne façon de Ouais. faire. Ouais. D'accord, ok. Sauf que les auditeurs de Radio Campus ne sont pas forcément des internautes Voilà, aguerris. oui. Et donc ça dépend aussi des radios. Pour Énergie, Skyrock, etc., ça fonctionne très bien ça. Parce que comme ça, ils ont une idée très précise et très rapide. Les auditeurs de Radio Campus, est-ce que c'est des internautes? C'est pas forcé. Ouais, tout à fait. Et donc oui, comme on l'a dit, Radio Campus c'est une radio quand même associative. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'elle est diffusée, qu'on peut l'écouter partout. En tout cas en France, je sais pas si dans le monde, ce qui est parce qu'elle est sur dommage, Internet, c'est ça. ouais. Ce qui est dommage, c'est qu'il manque Radio Campus sur l'application TuneIn. Et ça, tu l'as sur ton smartphone. Tu C'est mets pour les TuneIn. amateurs de tuning. Non, ça nous intéresse pas. Non, vous connaissez pas TuneIn, c'est une application que tu peux mettre sur ton smartphone. Et en fait, tu vas sur l'application TuneIn, tu cliques, bam, tu vas sur radio locale. Et Mais il y après, a tu une trouves toutes les application radios. Radio Campus qui existe, hein, qui Exactement. permet d'écouter Et la dernière fois, radio. j'ai installé cette application et je n'ai pas pu écouter Radio Campus Bordeaux. Change de téléphone. Merci. Voilà. Et pour ceux qui le savent pas, on est à la Maison des Arts, donc au-dessus à l'université de Bordeaux 3, dans une cabane en bois un petit peu. On dirait qu'elle va s'effondrer d'ailleurs cette cabane quand on se regarde de Elle est loin. suspendue à moitié dans le vide. Ouais, c'est ça, suspendue à moitié dans le vide. Et C'est comme nos émissions, elles sont sans filet. c'est un peu ça, ouais. Et donc, encore une prochaine question quand même. Est-ce qu'on peut choisir la musique qui est diffusée sur Radio Campus? Je pose peut-être la question à Léo. Alors, Bah là c'est compliqué, faut voir ça avec notre programmateur. donc il y a un programmateur musical, hein, Ouais. c'est son job. De grande qualité, il faut le dire. Voilà, donc lui, il travaille directement avec les labels, avec les maisons de disques. Donc il reçoit les disques, que ce soit matérialisé ou pas, puisque maintenant c'est assez dématérialisé l'envoi de musique. Donc il reçoit tout ça, il fait une sélection tous les 15 jours de nouveaux titres qu'il injecte dans la playlist de la radio. Et ensuite on a donc une base de données riche de plusieurs milliers de titres qui sont diffusés tous les jours sur Radio Campus. Mais ce ne sont pas les auditeurs qui choisissent la musique de Radio Campus, c'est vraiment son travail à lui, c'est Ghislain le programmateur. Après, faut dire D'accord. que les émissions qui sont faites par des bénévoles, c'est les bénévoles qui choisissent les sons qui passent dans Voilà. leur émission. Mais ce sont des émissions qui ont été validées par Ghislain. Ils ont travaillé avec lui en début d'année, quand ils ont lancé leur émission, pour savoir si la musique qu'ils avaient envie de playlister, de programmer dans leurs émissions, était en accord avec la couleur d'antenne de la radio. Donc l'accord de Ghislain Fernand est primordial. Ah oui, pour tout ce qui est musical, oui. Et c'est quoi la couleur de la radio alors? Alternatif, c'est vraiment le côté alternatif qu'on essaie de défendre. Tout type de musique avec une certaine qualité. Et on a l'habitude de dire qu'on n'écoute pas forcément la musique qu'on entend sur les autres radios ici, en tout cas. Ça, c'est sûr. Voilà. C'est une force. Ok, très bien.
Bon, bah sur ce, on va faire une petite conclusion. Donc la radio est quand même un média très important pour informer les personnes et pour rester aussi dans une certaine proximité. C'est très important, je pense, de rester proche des personnes grâce à la radio, parce que ça permet aussi de voir des acteurs de la société vraiment très très proches. On est des radios locales en fait, radio associative et locale. C'est pour ça qu'on a un MAC d'info locale le midi, de midi à 13h, l'info sans fin. Donc nous, on a toujours essayé de garder cette proximité avec les auditeurs, puisqu'on est sur un territoire. Ce sont des radios aussi de territoire. Ouais, tout à fait. Donc voilà, donc restons tous captés à Radio Campus pour être tous sur la même longueur d'onde. Et pour terminer, quand même, la prochaine fois, on parlera de l'évolution des catégories socio-professionnelles dans le domaine politique entre 1989 et 1992. On l'a refait. Mais non, c'était une blague, comme si j'ai vu votre tête Mais moi, je me suis dit, il va falloir aller à la Mais non, bien sûr que non. lire quelques ouvrages avant. Ouais, c'est ça. On l'a déjà fait le sujet de l'humour ou pas? Je sais plus. L'importance de l'humour dans la vie. Je crois qu'on en avait parlé de l'humour, D'accord. oui, c'était il y a deux semaines, il me semble. Non, il y en a qui croient toujours qu'on peut, que quand on est adepte d'humour, on peut draguer plus facilement. Vu la gueule qu'il a, Jean, c'est forcément sympa. Faut laisser la surprise, on l'a dit. Faut laisser la surprise. Laisser la surprise aux auditeurs. C'est ni sur le physique, ni sur l'humour, ni sur l'intelligence. Il lui reste quoi? Il reste quoi? Savoir. Vous êtes méchant. Non mais savoir. D'ailleurs, je vous dirai pas. il a des admirateurs, pardon. Voilà. Il y a des gens qui m'ont dit, c'est qui fait le sport, enfin celui qui parle de sport sur Radio Campus, il a une voix sexy. Oui, les garçons, Non, c'était les la garçons, tienne. ça n'intéresse pas. C'était bien la Les garçons, ça tienne. n'intéresse pas. C'était bien la tienne parce que il m'a dit celui qui parle le plus. Il m'a dit. Donc, Donc il m'a dit. Bah oui, Dommage. c'était bien il. C'est pour ça que je te dis. Ah, c'est un garçon. Mais oui, D'accord, ouais. t'as un Mais Jean, il s'en admirateur. fiche là. Ça l'intéresse pas. Messieurs, Jean et Johan Ouais. sont célibataires. Voilà, et je sais plus où j'en étais du coup. Oui, donc la prochaine fois on parlera plutôt de nos amis, les animaux de compagnie tout simplement. Voilà. Nina Faut-il sera là. les manger? Ça sera la Alors bah question. si tu veux on en parlera. Je pense que la réponse quand même sera assez simple, mais voilà. Donc merci à tous et à la fois prochaine dans Parlons-en. Merci beaucoup Benjamin, merci Chamim, Jean, Nicolas, Johan d'avoir été avec nous pendant tout ce Parlons-en. On se retrouve lundi prochain pour un nouveau What the Fac. Il y aura encore plein de chroniques et des invités. 校园之声88.1 88.1